Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Hier samedi, la communauté musulmane de notre pays s'est réunie pour la célébration de la naissance du prophète Mahomet, la place de la science et des savants dans les enseignements du messager d'Allah. C'est le thème de cette année qui a mis en lumière l'importance de la connaissance dans la religion islamique. Le président Alassane Ouattara a pris part à la cérémonie officielle du Maoulid à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Dans l'ouest de notre pays, les populations se sont aussi rassemblées ce samedi. C'était à Guiglo, dans la région du Cavali, pour rendre hommage au chef de l'État. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, qui le représentait, a reçu les honneurs militaires à l'entrée de la ville. Cette cérémonie d'hommage a rassemblé les fils et filles du Tompi, du Cavali et du Guémon qui exprimaient leur reconnaissance au grand bâtisseur, le président de la République Alassane Ouattara, pour les multiples actions de développement engagées dans leur région. Herman Guivet. Place au Fouet-de-Boigny de Guiglo, les régions du Tompi, du Guémon et du Cavali célèbrent le président de la République, Alassane Ouattara. Présent, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, reçoit les chaleureuses acclamations des populations levées depuis les aurores pour être les témoins de cette célébration. Jour de fête dans le district des Montagnes. Fidèle à sa solidarité légendaire, le district autonome des Montagnes souhaite la bienvenue au vice-président, aux membres du gouvernement, ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Monsieur le vice-président de la République, pour accéder à la région du Cavali, il faudra nécessairement traverser la rivière Unzo en passant en toute sécurité sur le majestueux pont Ado du Cavali. Président Ado, assez à bout. Anne-Désirée Ouloto, présidente du comité d'organisation de la cérémonie, présidente du conseil régional du Cavali, remercie au nom des populations le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses multiples actions de développement engagées dans la région. L'avènement d'un grand homme, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fut pour notre pays et pour notre district la bouffée d'oxygène si inespérée, mais si salvatrice à bien d'égards. Excellence, Monsieur le Vice-président, voici décliner le sens de la gratitude et de l'hommage du district des Montagnes à cet homme exceptionnel, grand bâtisseur de l'ère moderne de la Côte d'Ivoire. J'ai nommé le président Alassane. Le comité scientifique a élaboré un livre blanc qui dresse le bilan 2011-2024 du président Alassane Ouattara et répertorie en termes de défis, d'attentes et de perspectives les préoccupations légitimes des populations du district des Montagnes. Une cérémonie de gratitude et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, assurément marquée par cette image forte, celle des cadres, fils et filles de la région, unis pour le développement, appelant à la paix et à l'union autour du chef de l'État, Alassane Ouattara. Motion de soutien des populations au président Alassane Ouattara. Nous, population du district autonome des Montagnes, rendons un hommage mérité au président Alassane Ouattara pour toutes ses réalisations présentes et celles à venir pour le développement de notre district. Assurons le président Alassane Ouattara du soutien total de toutes les populations du district autonome des Montagnes. Tiemoko Meïlie Koné, le vice-président, se réjouit de cette cérémonie de reconnaissance qui résume le souffle nouveau insufflé dans la région grâce aux actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara. Vous avez, à juste titre, qualifié le président Ouattara de grand bâtisseur et d'homme de paix, car sous sa direction, notre pays et particulièrement le district des Montagnes a retrouvé sa stabilité, la sécurité et le développement.
Merci au président Ouattara pour la paix, pour la sécurité retrouvée, pour les actions de développement entreprises dans le district des montagnes. J'ai écouté attentivement les allocutions de la présidente du comité d'organisation et du porte-parole des populations. Ces messages situent la haute portée de la gratitude et de la reconnaissance que vous témoignez au président de la République. Ces témoignages illustrent clairement que les efforts de développement du chef de l'État prennent en compte les priorités des Ivoiriens dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient humaines, économiques, sociales et environnementales. Bravo à vos jeunes pour avoir compris que ce qui importe, c'est votre avenir. Et que cet avenir ne peut se construire que dans un climat de paix, loin de toute violence. Population du district des montagnes, le président de la République place sa confiance en vous, en votre énergie, en votre détermination, en votre créativité et en votre capacité de réinventer votre district, le district des montagnes. Ces bases solides nourrissent l'espoir et je peux vous assurer que l'élan remarquable de progrès que j'ai pu constater dès mon arrivée se poursuivra avec le président de la République. Reconnaissant au président de la République, les populations du district des montagnes ont fait d'importants dons au vice-président de la République, Tiemoco Mélié Komé, qui à son tour les a rassurés de l'engagement du chef de l'État, Alassane Ouattara, à œuvrer au quotidien pour le rayonnement de leur région. Autre fait marquant à l'occasion de ce grand rassemblement, l'inauguration du pont Alassane Ouattara par le vice-président de la République Tiemoco Mélié Komé. C'était avant la cérémonie officielle d'hommage au président Alassane Ouattara. Zoom sur ce nouveau pont avec Delphine Gla. Pont Nzo, l'ancien de 1958. Le nouveau, 66 ans après. Le nouveau pont sur le fleuve Nzo, principale voie d'accès à Guiglo, la capitale de la région du Cavali, à partir de Diokwe, est un véritable soulagement. L'ancien pont, ce n'était pas la peine. C'est un pont qui date de l'année des colons. Donc, on ne pouvait pas faire le dépassement. Il n'y avait pas, deux voitures ne pouvaient pas se dépasser. Et vraiment, c'est une joie pour nous d'avoir ce grand pont aujourd'hui à deux voies. Et encore merci une fois au président de la République pour le grand pont qu'il nous donne aujourd'hui à Djiglo. Ça me fait plaisir. Je suis contente qu'aujourd'hui c'est l'inauguration de mon pont. Je lui dis merci, merci. Même quand une zone carbone est moche pont là, même vélo même il ne peut pas marcher à côté, même piéton même il ne peut pas marcher à côté. Mais aujourd'hui, dès qu'il fait du dépassement sur le pont, nous-mêmes on est contents. L'ouvrage fait 35 mètres de long. C'est un pont routier avec châssis de 120 mètres chacun, avec une longueur de 37 mètres et une épaisseur de 25 cm. Sa construction a commencé en mars 2021. Coût global, 8,2 milliards de francs CFA. Ce pont qui donne bonne mine à Guiglo reflète l'engagement du gouvernement ivoirien à faciliter la mobilité des populations du Cavalier et du Guémon. Aujourd'hui, l'ouvrage fait oublier donc l'ancien pont à une voie. Il fait également oublier les angoisses et les craintes des usagers et des populations pour se rendre à Guiglo en véhicule. C'était un pont à unique voie, donc les traversées étaient souvent assez difficiles. On était souvent obligé de passer par alternance. Maintenant, avec le nouveau pont à double voie, je crois que la circulation est beaucoup plus fluide et c'est un plaisir pour toute la population de Guiglo. Vraiment, la route, le nouveau pont est vraiment propre, c'est vraiment propre. On remercie le président Ado, vraiment. Maintenant, là, quand on vient là, on dirait qu'on est dans l'avion. On remercie Papa Ado. L'ancien pont existe depuis 1958, soit 2 années avant l'indépendance. Ce rêve que caressaient les Ouais depuis 66 ans vient de se réaliser avec l'inauguration du pont Nzo par le vice-président Tiemoco Mélié.
depuis la place Félix Houphouët-Boigny, pont baptisé Alassane Ouattara. La plaque dévoilée, le ruban coupé, c'est Minika quitte Guiglo directement pour Taï, Blolequin et tout le Pleu. Revenons dans le sud de notre pays, direction Dabou, où les Abremans, l'une des 7 générations au pays à Dioukrou, ont vu une de leurs classes d'âge manifester ce samedi son engagement pour la cause du développement de leur village d'Ebrimou. C'était à la faveur de la célébration de leur 20e anniversaire qui a aussi permis l'investiture du bureau de la catégorie, celle des Abremans Beaumont. Allons à Débrimou avec Franck Quadio. Débrimou, ce samedi matin sonne, un air de fanfare, mettant en branle des uniformes et des chants. C'est le cocktail assorti quand la journée est spéciale. C'est que les Beaumont, une des 4 catégories d'âge constituant la génération Abremans, fête ses 20 ans. Et dans la foulée investit son nouveau chef. Et pour marquer le coup, il faut porter haut les préoccupations collectives, axées pour l'essentiel sur les voies d'accès. L'interlocuteur choisi est le chef du gouvernement, Robert Bugrimambé, qui dépêche sur place son chef de cabinet. La jeunesse de Débrimou démontre qu'elle est prête, non seulement à aider son village, mais à aider son département à aller de l'avant. Nous sommes venus au nom du Premier ministre pour porter ce message de paix, parce que sans paix, on ne peut rien faire. Pour ce qui est des promesses qui ont été faites, cela a déjà commencé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Des détails somme toute notés par le nouveau chef des Abremans Beaumont, Sodiès Agnero, qui prêche avant tout l'union. D'abord, la position du goudron qui a fait déjà route sur Débrimou, qui va continuer jusqu'à Kradio. Ça fait partie de nos doléances. Et j'ai toujours dit à la jeunesse qu'il faut parler un même langage. Et c'est ce que nous avons commencé. Et cela va s'étendre sur le littoral. La cohésion mère du développement, la volonté est partagée par l'ensemble des 4 classes d'âge constituant la catégorie Abremans, qui en plus des Beaumont comprend les Ondjongba, les Dago et les Kata. Notons qu'en pays à Dioukrou, 7 générations totales exercent successivement le pouvoir. Hors de chez nous, le président américain Joe Biden envisage un voyage en Angola dans les prochaines semaines avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Alors qu'il était encore candidat à la présidentielle, Joe Biden avait déclaré en mai 2024 qu'il se rendrait en Afrique en février 2025 s'il ressortait vainqueur du scrutin. Son retrait de la campagne lui permet ainsi de faire ce déplacement plus tôt que prévu. Et puis, drame en Haïti, 16 personnes sont mortes hier samedi et une quarantaine d'autres blessées dans l'explosion d'un camion-citerne. Annonce faite par un responsable de la protection civile dans la région des NIP. La détonation s'est produite, selon des témoins, pendant que les victimes tentaient de collecter du carburant qui s'écoulait du camion-citerne, objet d'un accident. C'est la fin de ce point de l'actualité. Retour de l'information sur RTI 1, 10h. Agréable journée et prudence sur les routes.